17 octobre à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Le 17 octobre 2024 marque 218 l'année de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation haïtienne. La vision de Dessalines, c'était de faire de la nouvelle nation du pays où son développement repose sur la prospérité, l'égalité, la transparence, la justice sociale, la souveraineté, la participation et l'unité. La conspiration montée contre Dessalines, qui a mené à son assassinat le 17 octobre 1806, a coupé le chemin de développement que le pays devait prendre pour sauvegarder la souveraineté et sa dignité comme peuple libre. Au-delà de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le 17 octobre 1806, au Pont-Rouge, le protocole du 17 octobre regroupant diverses structures politiques et sociales reste attaché à l'idéal dessalinien en ayant comme boussole la transparence et la justice sociale. 218 ans après l'assassinat de l'empereur, le pays connaît une crise multidimensionnelle, incessante, qui détruit toutes les structures sociales, politiques et institutionnelles du pays. À cette occasion, le protocole du 17 octobre tient à exprimer ses préoccupations et son indignation par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire du pays, les actes de violation des droits humains répétitifs, la situation de misère dans laquelle vit le peuple haïtien, la corruption qui entrave le bien-être de la population et la bonne marche des institutions. L'État a l'obligation de garantir l'ordre public et de protéger les vies et les biens des citoyens. Cependant, environ 6 mois après l'installation du Conseil présidentiel de transition et la mise en place du gouvernement, les dossiers prioritaires de la nation ne sont pas considérés. Un comportement qui montre que le niveau de mépris des autorités face à la souffrance de la population. Tout d'abord, sur le plan sécuritaire, le protocole du 17 octobre constate qu'environ 6 mois après la signature de l'accord politique du 3 avril, qui, dans son article 1.1, détruit les 3 priorités principales de la transition, à savoir sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle et élections. Jusqu'à date, rien n'a été fait pour résoudre les problèmes cruciaux du pays, malgré les diverses déclarations et les promesses du Premier ministre Gary Conille, faisant savoir que son gouvernement va récupérer les territoires perdus, caille par caille, quartier par quartier. Les attaques continuelles des gangs armés se multiplient à un rythme alarmant, au point que dans la nuit du 3 au 4 octobre, les membres du gang Griffe, munis des fusils automatiques, ont massacré plus d'une centaine de personnes à Pont-Sondé. Et en date du 10 octobre 2024, des hommes ont envahi la ville d'Arcahaie, tirant sur la population et incendiant des maisons. Divers cas de violence et d'assassinat perpétrés par les groupes de gangs armés dans le nord-est, la Grande Danse, sans oublier Gant, Gressier, Léogane, etc. Les attaques et les massacres des gangs armés entraînent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables au cours des dernières semaines. Divers cas de kidnapping, de trafic d'organes sont dénoncés par les membres de la population. De plus, de nouveaux quartiers deviennent invivables. Des commissariats sont détruits. Des bâtiments et des hôpitaux publics sont incendiés et contrôlés par les groupes de gangs. Et les cas de déplacement forcé ne cessent d'augmenter d'une manière considérable. Selon OIM, en 2023, on comptait plus de 310 000 déplacés internes. Pour le premier semestre de l'année 2024, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, l'escalade de la violence des gangs armés ont obligé 578
1074 personnes, dont plus de 310 000 femmes et filles, 180 000 enfants, à se déplacer massivement et récemment selon l'Observatoire d'Haïti et de Global Initiative. Le massacre perpétré à Pont-Sondé a provoqué plus de 6 000 déplacés. Ensuite, sur le plan socio-économique, au cours des 6 derniers mois, les conditions sociales et économiques de la population haïtienne sont fortement détériorées avec un taux d'inflation de plus de 30% selon l'IHSI. Les droits sociaux de la population sont systématiquement bafoués, particulièrement sur le plan éducatif. Pour l'année académique 2024-2025, selon l'OCNH, dans un rapport publié en date du 5 septembre 2024, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, plus d'une vingtaine d'écoles et d'une douzaine d'universités ont été contraintes de fermer leurs portes. Ainsi, des dizaines et de milliers d'élèves, d'étudiants se sont privés de leur droit à l'éducation. Ajoutez à cela, selon la CNSA, environ 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes sont touchés par l'insécurité alimentaire aiguë en 2024. La violation des droits socio-économiques de la population a provoqué la migration des milliers de nos compatriotes en République dominicaine, qui subissent actuellement des actes de violence à travers la déportation massive et des traitements et des mauvais traitements infligés à l'égard de ces immigrants. Enfin, sur le plan de la gouvernance, le protocole du 17 octobre constate des distorsions entre les CPT et le Premier ministre Gary Conille. Un Premier ministre qui est accusé d'avoir un comportement de super chef vis-à-vis du CPT, alors que l'accord politique est axé sur le consensus. Le protocole du 17 octobre prend aussi en considération le rapport publié par l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, impliquant les conseillers présidentiels Smith Augustin, Emmanuel Vertiller et Louis-Gérald Gilles sur les allégations relatives au scandale de 100 millions de goudes par ces 3 membres au CPT pour la reconduction de Raoul Pierre-Louis à la tête du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, BNC. Ce rapport montre clairement que l'avenir de la transition est incertain et la crédibilité du processus est en jeu. Jusqu'à date, non seulement aucune mesure n'a été prise par l'exécutif pour adresser les vrais problèmes de la nation et respecter les grandes lignes de la transition, conformément à l'accord du 3 avril définissant la vision et la mission de la transition, la mission et les responsabilités du Conseil présidentiel qui devrait, selon l'article 12, doit veiller à la stabilité des institutions et à la continuité de l'État. La mission et les responsabilités du gouvernement qui, selon l'article 20 de l'accord politique, exigent le rétablissement des conditions de sécurité publique, la mise en œuvre des réformes transitionnelles nécessaires en matière de la lutte contre la corruption et l'impunité, la relance économique et surtout veiller au respect de l'accord en ce qui le concerne, mais aussi les organes de la transition, OCAG, CEP, Conseil national de sécurité, Commission vérité, justice et réparation, Commission réforme constitutionnelle, organisation de la conférence nationale prévue par l'accord du 3 avril ne sont pas encore fonctionnels. Maintenant, position dans la conjoncture. Comme estricti qui signe encore 3 avril là, protocole 17 octobre là condamné à toute force li. D'appuyant yon petit point moun dans yon secteur fait sous pouvoir politique là pendant transition à travers ministère régalien yo pendant pas gen rien qu'a réglé dans intérêt population. Protocole là lancé un appel à tout secteur signataire accord 3 avril là, à tout groupe organisé
qui adhéré à l'accord là pour yo uni yo pressé. Mettez tête ensemble pour nous défendre une vision politique progressiste qui colle avec l'accord politique qui m'a connaît nous ensemble là. Pour assurer une gouvernance qui chita sous transparence, pour établir confiance dans la population, pour respecter la vision transition. Protocole 17 octobre, là, qui c'est membre adhérent à l'accord 3 avril, là, exiger pour le gouvernement et le conseil présidentiel transition, bail population accès à l'information sous tout privilège. Chaque conseiller gagne dans l'exercice fonction. Bail population accès à l'information sous ça qui gagne à gestion fonds publics l'État. Bail population accès à l'information sous gestion fonds qui là pour service intelligence et renseignement pays. Pour nous arriver ici processus transition, protocole 7 octobre là inviter tout le monde KPT utiliser éthique politique comme boussole dans tout ça y a réglé, surtout dans ça qui gagne avec un scandale qui concerne 3 conseillers présidentiels et le président du conseil BNCA, Raoul Pierre-Louis. Nous demandons à le Premier ministre Gary Coney pour camper, pressé, sous toute campagne propagande et diversion, pour le capable de prioriser le problème réel de la population. Pour le suspendre camper en Premier ministre Bourreau, mais plutôt comme un chef de gouvernement qui croit dans le consensus, un PM qui prend décision, qui a posé bon genre action dans le cadre de responsabilité et mission accord politique la définie pour le gouvernement liant. PM, comportement cynique, pas bobo, ni avec dimension crise là, ni avec vision transition. Pour problème insécurité à résoudre, et puis pour nous faire toute réforme accord politique 3 avril la prévoir, protocole 7 octobre là exiger un bon passé main dans le gouvernement qui jusqu'à présent pas qu'à délivrer. Là nous connaissons mandat lycée, établir sécurité, faire réforme institutionnelle et constitutionnelle et puis organiser bon genre élection. Nous exigeons une série de changements stratégiques dans cette direction générale autonome et déconcentrée qui jusqu'à présent était sous contrôle allié gouvernement la honte qui passait sous pouvoir dans l'année qui s'est passée. Nous exigeons pressé opérationnalisation de tout organe de transition au CAG, KEP, Conseil national de sécurité, Commission justice, vérité et réparation, Commission qui travaille sous affaires dialogue, réforme constitutionnelle et réalisation conférence nationale. Pour nous finir, le protocole 17 octobre a annoncé à grand public là en général, dans le jour qui venir, nous allons demander coup des comptes, accès à l'information sur tout contrat, la valider qui signe entre l'État et l'institution. Pour contrat ça disponible, pour nous tous connaître à qui film, à qui institution l'État a traité et qui responsabilité au gain tout, et nous-mêmes population pour nous défendre douane. Dans l'idée pour population à plus clair, et puis si veiller action qui doit poser pour changer les conditions de la ville. Nous allons demander BRH, Conatel, compagnie qui assure la communication dans le pays, accès à l'information sous l'argent ramassé dans taxe sous chaque haïtien pour faire éducation pays. Merci. Protocole 17 octobre demande remaniement ministériel, l'agence a parlé dans la rue. Il y a toujours qu'on a piétiné date ça. Pas seulement 17 octobre, c'est 18 mai tout. 18 novembre, par exemple, il y a toujours qu'on piétine pour faire des manifestations violentes, des fois pour régler affaires pour eux qui pas affaires population. Le protocole 17 octobre, c'est pour un hasard qu'elle porte non 17 octobre là. C'est nous conscients que ennemi, grand ennemi interne et externe population a décidé un bon jour aujourd'hui à assassiner Papa Nation qui c'est Dessalines, qui te gagne dans le rêve, dans l'idée changement, la vie meilleure pour chaque graine haïtienne. Et bien ça n'a pas porté nous-mêmes comme différence, démarcation pour parler à ce que nous avons goumé pour 17 octobre, qui vient pour venir, c'est des journées de réflexion pour lui. Pas seulement 17 octobre, tout l'autre, mais spécialement 17 octobre. Si mon qui a 10-15 ans, je dis à par contre qui ça date ça signifie. Tout simplement, vous pensez que c'est des dates qu'il a pour faire des manifestations. Mais nous-mêmes, nous conscients que l'idéal des Salines n'est pas capable de mourir. Mais écoutez, nous-mêmes, nous ne sommes pas des magots qui répéter un bagage qui a fait dans l'autre bagage.
nous restons conséquents et nos consciences à date ça dit, eh bien nous prenons en considération et pour marcher tout partout dans 10 départements pays et même dans la diaspora pour faire mon conseil et date ça c'est une date qui doit passer en bas. Vous êtes capable de rappeler pour nous ça idéal de Saline en dit parce que mais Dessalines même si mon petit qu'on est c'est justice sociale, on parle de justice sociale, c'est la vie meilleure pour tout. D'ailleurs, les pour tu as fait mes mises, tu as fait d'appuyer sur richesse pays, vous demandez est-ce que si là papa en Afrique pas joindre rien Dessalines c'est pour chaque monde vivre correctement, mais c'est pas ça. Ennemi interne nous avec ennemi dans internationalité voulait maintenant Dessalines te voulait un Haïti libre, un Haïti qui grand monde tête libre, un Haïti qui souverain en quelque sorte. J'ai ça parlé dans la rue. Est-ce que le protocole 17 octobre pour un éventuel remaniement ministériel? Mais non, mais nous dit ça là, camarades qui se parlent avant me dit et seul bagaille nous c'est que nous dit ça trop tard. Mais nous sommes toujours conscients que faut gagner un remaniement ministériel qui fait. Écoutez, quand on prend CSPN par exemple, il semble être coupé avec les Ariel Henry là. Ariel était Premier ministre, il était ministre intérieur. Il était prend cousine qui était Madame Prophète, il mettait comme ministre de la Justice. Eh bien, c'est même bagaille là, M. Kony fait là. Les ministres, les premiers ministres, les ministres intérieurs, il pas contre pays, il prend son ami personnel, son avocat, alors c'est qu'il mettait comme ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Maintenant, CSPN résumé à des mondes. Ça a montré au papa une priorité, importance avec question sécurité pays. Et comment est-ce que pour M. Capétéo, qui d'accord pour prendre 5 gros ministères, parce que il pas seulement 5, c'est 5 gros, parce que Mavan dans le tout, il a lagué dans un premier ministre. Et il dit que la fin font un gouvernement d'austérité, mais tout le monde c'est faux, parce que M. Kony gagne des bras politiques qui, dans le pays, qui à l'intérieur du pays, tout le monde qui valent un job, qui fait, parce qu'il est trop lourd pour lui. Maintenant, je dis, on un dossier subvention scolaire, ça n'a pas marché, parce que le ministre des Finances là, en bas, mais Premier ministre là, il m'a dit, il va dépasser l'argent. Et c'est ça qu'a fait là. Nous-mêmes, nous croyons que non seulement doit y avoir un remaniement ministériel, mais il y a des gens qui doivent parler. Écoute, nous pensons que son droit, la Constitution garantit, nous pas dans manifestation pour nous apprendre nous pas supporter manifestation pour nous dire des gars ça va là, il va faire cela, mais c'est un droit qui garantit, c'est un bagage qui garantit par la Constitution. Par rapport à la critique que vous faites à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence idéologique? Nous c'est le protocole 17 octobre du côté idéal des Saliniens, or nous c'est un accord en avril qui c'est un accord importé de CARICOM avec les États-Unis. Non, pas de accord importé. L'entreprise qui multidimensionnelle, on va chercher des solutions à la crise. Au crise qui frappe dans tout, qui reflète dans toute facette de la société. Obligé d'aller par façon société à construire pour résoudre la crise là, pour aller dans la société civile, le secteur politique, droits humains, etc. Pour résoudre la crise là, c'est pour des questions à quoi importer. Mais les gens qui fait politique dans le pays, tout groupe politique est censé dans l'accord. Tout groupe n'est pas dans le pouvoir, mais tout groupe qui fait politique dans le pays, il y a le gouvernement national dit pas dans le remaniement, non, c'est chambouler, écraser tout ça. Par rapport à la question qui vient avec l'accord importé, il faut qu'on dise. Ce n'est pas dans l'accord l'idée pour que il y ait un conseil présidentiel qui vient dans le pays. Il vient depuis 1 janvier 2022, côté il y a un consensus Pen Montana, et c'était le premier exercice qui était fait, qui était fait plaidoirie pour que dans notre pays, pour nous instaurer non seulement un exécutif bicéphale, mais son bicéphale qui a passé à travers un conseil présidentiel. Maintenant, évolution politique vient fait que nous arrivons vers un CPT avec 9 membres. Et en plus, ce n'est pas blanc qui imposait, nous c'est que nous avons des Haïtiens qui participent dans des discussions, qui ont comme facilité des médiations, encore des discussions. Ce n'est pas un accord en blanc fait, il vient imposer. Ça, c'est fruit, travail, réflexion, tout compatriote haïtien qui est engagé dans l'accord 3 avril. Nous avons un ensemble de revendications, de propositions que nous faisons. Si toutefois, ça n'a pas arrivé dans une zone économique en place, qui va le véritable l'embêtement. Bon, nous-mêmes dans le protocole là, dans toute bataille nous menons dans le pays, nous toujours dit, il y a une manière pour nous sortir dans la crise malouque, c'est arriver à mettre petit pays à chita. Mettre petit pays à chita veut dire qui ça? Mobiliser à travers un temps pour que nous d'accord sur une vision. Maintenant, la Constitution garantit droit pour tout citoyen. Il y a diverses formes
nous qu'à manifester. Mais cependant, la violence pas qu'à répondre avec la violence. D'ailleurs, ce n'est pas même groupe acteur qui contribue à mettre des pays à genoux là, qui est capable de solution à la crise là. D'ailleurs, si ça te solution, nous pas là. Ce n'est pas le groupe acteur qui participe dans mettre des pays à genoux là, qui est alternative là. Et je dis à nous regarder sur tous les réseaux sociaux comme un conseil de monde qui a lancé deux mots, alors que il n'y a pas jamais discuté sur compréhension sur crise là. Et au pas retirer Haïti là, c'est d'abord pas faire un exercice pour dire mais qui ça qui mène nous là et comment nous qu'à sortir. Protocole là, pour tout type de mobilisation, quelles que soient ces mobilisations pour attirer l'attention de la communauté internationale là, quelles que soient ces conférences de président à faire là, quelles que soient ces mobilisations dans la rue, mais il faut que ce ne soit pas des mobilisations qui charrier violence comme façon pour résoudre ça qui là, par le fait que c'est violence qui mettent nous là. Merci.